Juste après, donc nous allons commencer par l'ONU en fait, parce que la première, Azakaram, est un membre de l'ONU aussi. Et nous avons aussi M. Adamadien qui devait participer demain dans la table ronde, mais qui lui aussi malheureusement, pour des obligations qui l'ont retenu ailleurs, ne pourra pas être présent. Donc, par contre, il a tenu aussi à nous adresser un discours qui va être lu juste en premier. Même avant, on va commencer par le discours, avant de passer à la vidéo. Donc, discours qui va être lu par Maître Mohamed Ben Khalifa, qui nous a été d'un très très grand soutien dans cette phase finale à l'ONU et qui nous a vraiment accompagnés avec son cabinet d'avocats. Il est expert à l'ONU, expert dans l'accompagnement des ONG au niveau de l'ONU, et donc son soutien a été très précieux pour arriver au résultat que vous connaissez. Bonjour à tous. Message de M. Adama Dieng, secrétaire général adjoint des Nations Unies et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour la prévention du génocide. Son Éminence, Cheikh Khaled Bentounes, président d'honneur de Aïssa, Mesdames et Messieurs les membres de Aïssa, Mesdames et Messieurs les organisateurs du Festival du Vivre Ensemble, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Votre rencontre à Cannes, en cette fin d'année, revêt un caractère exceptionnel, à bien des égards. D'abord, elle se situe dans un contexte marqué par la violence. Une violence qui a récemment arraché à notre affection des centaines de soufis qui ont été les victimes de l'attaque terroriste perpétrée par des individus sans foi ni loi. Des individus qui se disent musulmans et qui semblent ignorer que l'islam, tout comme les religions monothéistes, consacre la sacralité de la vie. Dieu nous enseigne dans le Coran que sauver une vie humaine, c'est sauver l'humanité tout entière. Aussi importe-t-il de ne pas succomber à la tentation de l'amalgame facile qui tente à identifier islam et terrorisme, comme le font aisément certains politiciens à la mémoire courte, qui font de l'identité nationale leur fonds de commerce. Que ceux qui manipulent la religion à des fins d'exclusion, à des fins criminelles, sachent qu'ils ne réussiront jamais à ébranler notre conviction que nous sommes un seul monde, une seule humanité. Après l'attaque terroriste commise dans la mosquée soufie en Égypte, ce sont nos frères et sœurs de la communauté copte qui ont été à nouveau la cible des terroristes. Qu'ils se réclament de Daesh, Al-Qaïda, El-Shabaab ou Boko Haram, que ces criminels sachent que nous ne baisserons pas les bras, que leurs actes criminels n'affecteront jamais notre volonté de vivre ensemble. Il y a ensuite le fait que cette année, votre rencontre se déroule au lendemain de l'adoption de la résolution consacrant
le 16 mai, journée internationale du vivre ensemble en paix. Le vote de cette résolution par consensus des États membres lors de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies est le fruit des efforts inlassables déployés par mon ami et frère Cheikh Khaled Bentounes, président d'honneur de Haïssa. Je voudrais ici et maintenant lui rendre un hommage appuyé et dire que Cannes et le Festival du Vivre Ensemble peuvent s'enorgueillir d'être comptés au rang des avant-gardistes dans notre quête pour un monde de paix. Cette paix qui est la consécration de la réconciliation de la famille humaine qui passe par le vivre ensemble. Comment ne pas évoquer le président poète Léopold Sédar Senghor qui, comme l'a récemment rappelé l'éminent juriste sénégalais, le professeur Abdoulaye Sako, avait compris le sens du vivre ensemble. Senghor aurait été meurtri, dit-il, par le repli identitaire et le nationalisme contemporain, lui, le chantre de la cohabitation, du dialogue, des différences. À travers la pensée et l'action du Cheikh Bentounes, il s'agit de mobiliser les hommes et les femmes de tous les continents pour qu'ensemble, nous répondions présents au banquet de l'universel. Muni de sa plume et de son verbe, Cheikh Bentounes nous rappelle quotidiennement que le vivre ensemble est possible. Parce que Cheikh Bentounes a pu emporter l'adhésion unanime des États membres de l'Assemblée générale des Nations unies le 8 décembre dernier, j'ose affirmer que l'espoir est permis. Pour reprendre le secrétaire général Antonio Guterres, citant Claude Monnier, je ne suis ni optimiste ni pessimiste, je suis déterminé. C'est cette détermination qui explique votre présence à Cannes aux côtés du Cheikh. C'est cette détermination qui nous permettra de vaincre la tentation naturelle qu'a l'être humain d'abuser de son pouvoir et de son autorité telle que dénoncée par Montesquieu et qui continue à l'habiter. Dans beaucoup de pays, le spectacle qui s'offre à notre vue est celui de la malveillance politique. De structures gouvernementales qui n'ont parfois qu'un caractère décoratif et où les mécanismes de contrôle ne sont que de pure forme. De dirigeants obsédés par le pouvoir et habités par la cupidité, entourés d'une élite puissante dont le seul but consiste à s'enrichir par des moyens malhonnêtes. Le pire est la montée de l'intolérance, de la xénophobie, de l'antisémitisme, de l'islamophobie et de toutes les formes de discrimination. Aucune région n'est épargnée, comme en témoigne le sort infligé aux populations Rohingyas par les autorités birmanes. Devrions-nous rester insensibles à ces images qui envahissent nos écrans de télévision, comme pour nous rappeler ce cri de l'humanité lancé il y a de cela bientôt 3/4 de siècle? Plus jamais ça. Never again. Non. Aujourd'hui, plus que jamais, nous allons nous mobiliser pour bâtir un monde de justice, un monde de liberté, un monde de paix. Nous le devons à toutes les victimes des horreurs du passé et nous le devons aux générations présentes et futures. Aujourd'hui, grâce à notre commun vouloir de vie commune, grâce au vivre ensemble, nous serons les acteurs et les témoins de la réconciliation de la famille humaine. Je regrette énormément de n'avoir pas pu effectuer le déplacement à Cannes, mais croyez-moi, je suis en communion avec vous et souhaite plein succès à votre table ronde. Pour terminer, je présente mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années à Cheikh Khaled Bentounes et à chacun et chacune d'entre vous. Que Dieu, le Créateur, le Maître des mondes, vous couvre de bénédictions. Merci.